Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de podcast que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui. Alors, figurez-vous que j'ai quand même deux bricoles à vous dire. Ça vous étonne? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, vous avez l'habitude, vous m'écoutez chaque semaine. Donc déjà, excellent dimanche à vous. Surtout, vous rappelez que depuis un moment, je ne sais pas si vous avez écouté les épisodes précédents, mais si c'est pas le cas, je renvoie un petit G comme ça pour vous dire que il y a quelques semaines, j'ai décidé de reprendre mon blog en main et c'est extrêmement important pour moi. Dans ce blog, il y a des articles qui vont vous aider réellement à faire développer votre business, à grandir vous-même, à changer votre monde intérieur et à voir les choses autrement. Vous savez, depuis quelques années maintenant, je perçois, je vois, je crée, je développe et j'aide mes clientes à développer leur business, évidemment le mien en même temps, autrement, d'une autre façon, avec un autre regard, avec une autre perception. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai commencé à écrire un article dans lequel je parle, puisqu'il n'est pas encore sorti, dans lequel je parle de cette façon avec laquelle j'ai démarré en affaires, avec la perception que j'avais au départ, d'avoir tout misé sur les stratégies en guise de claire inconsciente, bien entendu, déresponsabilisation. Mais en tout cas, de cette façon de tout miser parce que la façon que j'avais, moi, de voir les choses, de faire les choses, c'était pas du tout en adéquation avec ce qui se partageait, avec ce qui était proposé, avec le marketing qu'on nous apprenait. Et du coup, comme je me sentais pas du tout légitime de rentrer, si vous voulez, dans la polémique ou en disant non mais moi c'est pas du tout comme ça que je veux faire, je me sentais pas légitime parce que je débarquais, j'étais vraiment une nouvelle, une débutante et j'avais pas les ressources pour appuyer ou pour justifier mes points de vue, mon positionnement à moi. Mais du coup je me suis laissée faire, je me suis laissée embarquer et j'ai fait confiance. C'est pas une erreur que d'avoir fait confiance, mais mon grand regret, qui aujourd'hui n'en est plus un parce que j'ai beaucoup appris grâce à ça, eh bien c'est de pas avoir écouté cette voix, cette intuition-là que j'avais de me dire, wow, attends. Est-ce que tu es vraiment venu pour ça? Est-ce que c'est comme ça que tu vois vraiment les choses? Est-ce que c'est comme ça que tu veux partager les choses? Est-ce que c'est comme ça que tu veux les faire ou pas? Et la réponse était clairement non, absolument pas. Mais je n'avais pas encore fait le job intérieur pour dire c'est OK, à partir de maintenant, je vais écouter ce que j'ai envie de faire. Je suis venue pour telle chose, c'est comme ça que je vais la faire. Je suis venue pour être de cette façon-là depuis le départ, c'est comme ça que je vais l'être. Et le sujet de ce podcast aujourd'hui qui est admettez ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment de ça dont il s'agit parce que moi, je n'admettais pas qui j'étais vraiment. Et la plupart du temps, vous n'admettez pas non plus qui vous êtes vraiment. Vous n'admettez pas non plus ce que vous voulez faire vraiment. Vous n'admettez pas vos vrais désirs. Vous admettez une petite partie, une toute petite partie qui va faire en sorte que, en fait, ça va un peu coller, si tu veux, ça va un peu ressembler, vite fait, bien fait, comme ça. Mais ça va pas être la réalité. Ça va pas être votre vérité. Ça va être un bout de vérité, un morceau de vérité qui va aller se glisser doucement dans moi, ce que j'appelle, vous le savez maintenant, le monde low cost, histoire de s'adapter, histoire de pas trop déborder. Tu sais, quand tu colories, là, il faut pas dépasser. Donc, nous, on en est là dans le monde low cost, dans le pas dépasser, de colorier dans les lignes et surtout jamais déborder, surtout limiter, surtout bien douter, bien risquer et surtout, même si jamais on sait qu'il y a des choses qu'on n'est pas dans ce monde, qu'on ne veut pas dans ce monde, qu'on ne veut pas faire, qu'on ne veut pas être, qu'on ne veut pas avoir dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On finit par se résigner, on finit par se résoudre, on finit par s'adapter et à dire, c'est OK, je ne lutte plus, je suis fatiguée. Et dans cet article que je suis en train de vous écrire, eh bien, il y a vraiment mon histoire. C'est la première fois, je crois, que je l'écris de cette façon-là. Et ça m'a fait vachement de bien. Alors, il n'est pas terminé, bien entendu, puisque je suis en train d'enregistrer, hein. Mais en attendant, c'est important pour vous que vous puissiez comprendre, et ça va être le thème de l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'admets? Qu'est-ce que j'admets vraiment? Qu'est-ce que
j'admets de cette partie de moi qui, en réalité, je ne montre pas. Quelle est cette partie de moi que j'ai envie de faire, en fait, ces choses que j'ai envie de faire vraiment dans mon business, puis que je fais pas parce que ça s'est jamais vu, parce que ça se fait pas, parce qu'on m'a dit que ça se faisait pas comme ça, parce que toutes les preuves que j'ai, tous les exemples que j'ai, tous les business models que je vois ailleurs, ben en fait, c'est pas du tout celui qui est adapté à moi. Et du coup, ben en fait, au lieu d'admettre ce qu'on veut être, faire et avoir vraiment, on se contente d'admettre ces petits morceaux. Alors, à 100%, hein, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est différent d'aller choper la totalité de qui on est et de choper juste un morceau de qui on est et de se dire, ouais, mais moi, je suis à 100%. Oui, mais Coco, tu es à 100% dans ce morceau-là. Mais dans la réalité, dans le panel très ouvert, dans le panel large, total et plein de qui tu es vraiment, est-ce qu'on est dans le 100%? Et la plupart du temps, vous allez voir que non. C'est pas un défaut, c'est pas une erreur, c'est juste un modèle auquel on se soumet, une façon d'être, de faire et d'avoir auquel on s'est soumis dans le monde low cost, tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire admettre qui on est vraiment? J'ai envie de vous dire quelque chose parce que je pense que si on n'admet pas ces parties de nous-là, eh bien, on passe à côté de notre business et de notre vie, clairement. Et cette partie de nous-là, moi, je vais utiliser la mienne, évidemment, mais projetez-vous avec vous, bien entendu. C'est là le but hein, de ce qui va se passer aujourd'hui dans cet épisode, c'est que vous puissiez vous projeter et vous dire, oh putain, attends. Là, on vient de toucher un truc sensible. Là, il y a quelque chose qui est en train de se déclencher. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer. Je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose d'inconscient. Donc, moi, je vais vous partager ce morceau-là. Ce morceau-là, c'est que quand je suis arrivée dans le business en ligne, j'avais, et j'ai toujours, puisque vous le connaissez parfaitement aujourd'hui, un caractère assez trempé, même très trempé, avec une facilité pour dire les choses que on m'a très longtemps, non pas interdite évidemment, mais invitée à ne pas dire dans le business, parce que dans le coaching, dans l'industrie du coaching, dans l'industrie du mieux-être, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Ou en tout cas, ça ne se dit pas comme ça. Et moi, je suis arrivée comme une fleur à dire, OK, moi, je vais partager ma vérité, moi, je vais partager mon message sans me demander si ça allait heurter qui que ce soit. Je vais partager mon message, point. Et très clairement, je vais vous pas passer par quatre chemins. Si ça plaît pas, c'est pareil. Jusque-là, on est bien. Et puis, je commence à me faire rattraper par des gens. À l'époque, j'ai pas ce leadership, j'ai pas ce recul, j'ai pas cette intelligence émotionnelle, j'ai pas tout ce travail intérieur de fait pour pouvoir me poser et dire, OK, c'est leur discours, ils pensent ça, mais c'est pas ma façon de penser. Je n'avais pas la main sur mes façons de penser. Je faisais confiance à ce que les autres disaient en, franchement, en dénigrant et en, même pas en me demandant si ce que moi je pensais, ça avait de la valeur ou de l'importance. De base, je pensais des choses, mais si les autres disaient différemment, alors tout de suite, c'est les autres qui avaient raison. Je peux pas vous dire plus clair que ça, c'était ça. Donc là, Hello, au caractère bien trempé, la grande gueule qui dit très souvent ce que les autres aujourd'hui pensent tout bas, qui dit des choses qui contrarient dans le milieu du business en ligne, qui vient mettre un coup de pied dans les fourmilières la plupart du temps parce que je ne suis pas en accord avec les systèmes conventionnels, je ne suis pas en accord pour que tout le monde ait le même business, je ne suis pas en accord pour faire tomber notre unicité, faire tomber toutes ces choses qu'on prône à la fois, et puis pour le coup, tout le monde vous invite à faire la même chose. Je ne suis pas pour s'éteindre et ressembler à tout le monde. C'est pas ma perception. C'est pas ma perception. Je ne suis pas pour mettre les stratégies devant en occultant l'être. Je suis pour faire le job intérieur, pour se montrer, se présenter au monde tel que vous êtes vraiment avec votre message. Le business, pour moi, c'est là qui commence. C'est pas dans les stratégies. Et les stratégies ne sont que la suite logique de qui vous êtes vraiment, de votre système de croyance et de votre message. Quand vous venez chez moi dans cette optique-là, on travaille ensemble et ça va vite. Et c'est ancré. Et c'est compris. Et c'est puissant. Et c'est sans limite, en fait. Parce que vous avez compris. Aujourd'hui, cette façon que j'ai de vous dire les choses, elle ressemble
Et il y a eu 3 étapes, en fait. Je vais essayer de vous le dire comme ça. La première étape, celle avec laquelle je suis arrivée, c'est j'y suis allée brute de décoffrage. J'y suis allée sans me poser de questions. Je vais dire mon message, je vais dire ma vérité, je vais le lancer, je vais le libérer comme ça. Puis si ça plaît pas, c'est pareil. La deuxième étape, c'est qu'à partir du moment où je me suis pas confrontée, mais où je me suis retrouvée face à des discours qui venaient me remettre en question sur qui j'étais, sur ma façon de parler, sur ma façon de faire, sur ma façon d'être, sur oh là là, t'es trop rentre dedans, l'industrie du coaching, attention, c'est pas ça, un minimum de bienveillance. Et je suis tombée dedans. Et là, j'ai commencé à contrôler. Cette deuxième étape, ça a été l'étape du contrôle. Et ça veut dire que j'ai commencé à contrôler ma façon de penser, à contrôler ma façon d'être, à contrôler ma façon de vous partager les choses, à faire attention à ce que ça soit pas trop piquant, que ça soit pas trop bouleversant, que ça soit pas trop blessant. Mais l'idée de base, quand moi je balance ma vérité, c'est pas du tout l'idée de vous blesser, de vous contrarier, de vous faire mal, de vous effondrer, de vous faire arrêter votre business. Mon discours, ma façon d'être, de faire et d'avoir dans mon quotidien, c'est de dire les choses telles qu'elles sont et de réveiller la plupart du temps ce qui est éteint et qu'on ne pense pas souvent à faire. Justement, dans mon discours, il y avait cette façon de dire, OK, si tu veux ça, évidemment que tu peux l'avoir. Évidemment. Il n'y a aucune raison pour que tu ne l'aies pas. Et la réalité, c'est que si, en fait, il y a des raisons pour lesquelles tu l'as pas aujourd'hui, c'est pas tes stratégies, c'est pas ton programme, c'est pas ça. Il y a des choses à l'intérieur de toi, dans ton identité, dans ta version, dans ton système de croyance, dans ton état d'esprit, qui font que tu ne peux pas faire les choses qui te permettent d'avoir. Cette deuxième étape dont je vous parlais, c'est cette espèce de confrontation avec le monde du dev perso, le monde, l'industrie du coaching, du business en ligne, qui me soumettait, qui m'invitait, qui me suggérait de contrôler un peu mon discours, mes façons d'être, mes façons de parler, mes façons de penser. Là, aujourd'hui, celle qui regarde les vidéos, j'ai mon genou sur la truc parce que c'est comme ça que je m'assois très souvent. Pendant des années, j'ai poussé mon genou à terre, là, au sol, parce que ça ne se faisait pas de s'asseoir comme ça. Parce qu'il y a des façons de se présenter qui ne se font pas. Parce que il y a un minimum de choses à être pour donner une image. Je suis absolument d'accord avec ça. Moi, j'ai pas envie de me présenter comme une pouilleuse, clairement. J'ai pas envie de me présenter aux sorties du lit, pas maquillée, pas coiffée, pas lavée, pas habillée. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que mes clientes me voient comme ça ou ma communauté me voit comme ça. Je n'ai pas envie de ça. Mais l'idée, c'est pas de le faire ou de pas le faire parce que on t'a dit de pas le faire. L'idée, c'est si tu le fais, tu l'assumes, tu admets que tu es comme ça, tu l'assumes pleinement et là, tu vas pouvoir incarner. Puis si tu l'assumes pas, bah alors le fais pas. Fais de façon à ce que tu puisses assumer et incarner. Mais pour ça, faut admettre les choses. Et moi, j'ai admis au bout d'un moment que cette façon je contrôlais tout en fait. Je contrôlais mon discours, je contrôlais mes façons de dire les choses, j'avais toujours peur, je me disais purée, mais alors comment je vais faire? Et du coup, c'est devenu un contrôle en fait inconscient, mais qui est devenu une réalité. J'ai commencé à tout contrôler et du coup, le fait de tout contrôler m'a fait perdre la main, m'a fait perdre ma puissance et m'a fait perdre mon propre pouvoir intérieur. Quand on est dans le contrôle permanent, on est dans le contrôle permanent de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée. Et du coup, si on est dans le contrôle, contrairement à ce que tout le monde vous dira, on n'a plus la main. On croit l'avoir, mais on l'a plus. Parce que mon discours un peu plus mielleux, un peu plus avec des angles arrondis, un peu plus édulcorés, toutes ces choses-là que je faisais, je m'en rends compte clairement aujourd'hui. C'est juste parce que je devais avoir le contrôle, parce qu'il y avait une espèce de conduite à tenir, des espèces de règles à respecter. Mais aujourd'hui, comment vous dire, et puis vous le savez, si vous me connaissez, qu'est-ce que je m'en bats le steak de savoir à qui s'appeler ou pas. Je ne suis pas là, je ne me présente pas pour que 100% de la population soit satisfaite de mon discours, soit oh waouh, en admiration devant mon discours. Je suis là pour partager ma vérité, pour partager mon message. Et en le partageant sans avoir le contrôle dessus, mais en étant pleinement qui je suis, de la façon dont j'ai envie de le faire,
j'attire à moi les personnes qui sont en adéquation avec ce discours-là. À qui ce discours-là fait sens, avec qui ça résonne. Si aujourd'hui je vous dis que venez pas me voir pour des stratégies, je vous enfilerai pas. Je vous enfilerai pas parce que je vais créer vos stratégies avec vous à partir du moment où le job intérieur il est fait. À partir du moment où vous arrivez à sortir votre version premium, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. À partir du moment où on va shifter votre système de croyance pour que vous puissiez créer, trouver des stratégies qui vous conviennent parfaitement. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est dans mon parcours, dans mon évolution, que j'ai compris que ces putains de stratégies, en fait, c'est là que j'ai commencé à admettre les choses. Que ces putains de stratégies, c'était pas pour moi. Et c'est dur d'admettre ça. Parce que ça nous remet encore une fois notre responsabilité sur le devant. Quand cette troisième étape-là est arrivée, c'est-à-dire cette étape-là où j'ai admis que, en fait, désolé, mais je suis pas comme les autres. J'ai admis que, waouh, comment je vais faire, en fait, parce que je me rends compte que tout ce qu'on m'a partagé, tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on m'a livré aujourd'hui, c'était vachement bien, vachement intéressant, vachement puissant, vachement efficace. Mais pas pour moi. Mais pas pour moi. Je me suis convaincue il fallait que je passe par là. Je me suis convaincue que t'es qui, toi? Pour ouvrir ta bouche, pour remettre les systèmes en question, t'es qui, toi, pour remettre tout ça en question alors que t'arrives et que tu comprends rien en business en ligne, que tu comprends rien en marketing, tu arrives comme une fleur et toi, tu vas faire la loi, toi, tu vas dire que c'est pas pour toi. C'est exactement ce que je me suis dit. Tais-toi, applique, apprends et fais-le. Jusqu'au moment où je suis tombée sur d'autres choses, sur d'autres parcours, sur d'autres coachs, sur d'autres femmes qui m'ont montré qu'on pouvait faire les choses autrement, que c'était même en fait la voie royale de les faire autrement. Parce que quand on les fait aligné avec qui nous sommes, aligné avec ce qu'on a vraiment envie de faire, aligné avec ce pourquoi on est venu, alors ça fonctionne. À l'époque, j'avais besoin de preuves. Aujourd'hui, mon fonctionnement, je n'ai pas besoin de preuves. J'ai pas besoin de lire les témoignages des uns ou des autres pour acheter un programme ou pour acheter quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de preuves comme quoi tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est formidable ». Je m'en fous de ça. Je vais à la recherche de ce qui m'appelle. Et non pas parce que je sens que j'en ai besoin, c'est parce que j'en ai envie. Mais tout ça, ça s'admet. Et admettre les choses, et moi je dis tout le temps, admets-les et fuck, vas-y, fais-le, go. Admets les choses, fuck, vas-y, fais-le, go. Admettez vos choses. Admettez qui vous êtes vraiment. Admettez peut-être que les systèmes d'aujourd'hui, vous luttez en permanence et tu sais, souvent, on veut pas voir les choses, on veut pas voir la vérité en face. C'est trop dur. Alors qu'on vous donne la solution dehors, c'est trop dur de renoncer à ça. Et de se dire, mais attends, putain, mais il m'explique tout et encore je suis pas bien, encore je suis pas dedans, encore ça marche pas pour moi. C'est normal. C'est pas fait pour vous. Vous devez admettre ça. Et moi, cette troisième partie dont je vous parle, c'est que j'ai commencé à admettre que effectivement, je vais renoncer. J'ai peur parce que je sais pas où je m'en vais, mais je vais renoncer. Et en réalité, je savais très bien où je m'en allais. Où je m'en allais, c'était, OK, tu vas revenir à la maison, là, tu vas revenir à l'intérieur de toi. Tu vas aller choper qui tu es vraiment. J'ai travaillé là-dessus. C'est devenu cette fameuse version premium et low cost. Et tu vas chercher ton message. D'ailleurs, je vous ai créé un mini programme, là, un truc super efficace, super rapide. En 2-2, vous allez trouver quel est votre message, votre vrai message d'âme, votre message premium. Donc, il est sur mon site. Ça s'appelle Message d'âme. Je le mettrai aussi en lien si vous voulez. Donc, tu vas trouver ton message, tu vas balancer ta vérité. Et en fait, c'était tout ce que j'étais au début qui était la solution. Tout ce que j'étais au début, cette première étape avec laquelle je suis arrivée, juste avant de me faire convaincre et de me convaincre toute seule que ce que je disais, c'était de la merde, c'était mal fait, mal dit, mal pensé, pas assez dans le contrôle, pas assez calculé, c'était trop libre, c'était trop freestyle, c'était pas assez limité, c'était trop agressif, trop rentre dedans. Putain, c'est moi les gars. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Et pourtant, dans la deuxième étape que j'ai traversée, je me suis résignée, je me suis soumise et j'ai fait autrement. Même que je voulais pas. C'est peut-être vicieux ce que je vais vous dire, mais quand on dit je ne sais pas faire autrement, croyez-moi, vous savez très bien faire autrement.
Vous savez très bien passer à côté de qui vous êtes vraiment. Vous savez très bien faire ce que vous n'êtes pas censé faire. Vous savez très bien vous résoudre, vous résigner et renoncer à ce que vous êtes censé être, faire et avoir vraiment pour ce que vous devez ou ce qu'on vous a dit d'être, de faire et d'avoir stratégiquement à l'extérieur, sans prendre connaissance, sans reconnaître que cette partie de vous, de votre version premium et de votre message, c'est la clé. Quand vous admettez ces choses-là, vous admettez qu'il y a une toute autre façon de développer votre business. Ce que je vous dis là, qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre avant? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre au début quelqu'un qui me dise, tu vois, Hello, tu vois, ta façon d'être, de faire, elle est spéciale, elle est particulière. Ouais, elle est cash, elle est rentre dedans. Oui, tu as une énergie qui déborde. Ne canalise rien. Sois, tu vois, qui tu es vraiment là, c'est toi là. Est-ce que tu caches des trucs ou est-ce que c'est authentique? Est-ce que tu fais semblant ou est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que qui tu es vraiment, ce que tu libères là, ton message, tu le penses vraiment? Parce que quand je retombe sur les, tu sais, il y a les souvenirs Facebook où je vois des punchlines que je mettais, donc c'est il y a 7 ans en arrière, mais c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est ce que je dis aujourd'hui encore, encore avec moins de principe. Je le dis et puis basta. Mais entre ces deux périodes, de la première étape à la troisième aujourd'hui, où je libère clairement tout ce que je pense, mais cette façon que j'avais de parler il y a 7 ans, c'est celle que j'utilise aujourd'hui et que j'utilise encore 7 ans après. Mais entre les deux, il y a une espèce de creux qui s'est formé. Et c'est le creux du low cost, c'est le creux de la soumission, c'est le creux où j'ai refusé d'admettre qui j'étais vraiment et où j'ai accepté d'admettre que les autres avaient raison, que les autres avaient la solution. Quand vous voulez développer votre business, vous allez le développer avec deux piliers. Votre version qui vous êtes vraiment, votre version premium. Donc dedans, évidemment, hein, votre job intérieur, votre système de croyance, vos pensées, votre façon de manifester, vos désirs, votre identité, tout ça là, c'est vous et votre message. Faites simple. Les deux piliers de votre succès, c'est ça. Arrêtez de croire que ce que vous dites, c'est de la merde, de ce que vous faites, c'est de la merde, que, oh là là, vous n'avez pas la bonne stratégie et c'est pour ça que ça marche pas. Non. C'est parce que c'est vous croyez que c'est les stratégies qui vous font marcher. C'est parce que vous croyez que c'est une stratégie qui va vous faire gagner. Que vous croyez que c'est une stratégie spécifique ou une action posée qui va vous faire réussir. Bullshit. C'est pas vrai, c'est faux. Enlevez-vous ces choses de la tête. L'alignement, ce qui crée le succès de votre business, c'est que qui vous êtes vraiment soit aligné avec ce que vous avez décidé vous de faire. Que qui vous êtes vraiment, que votre version de vous, donc évidemment premium, soit pleinement aligné sur votre message et sur ce que vous avez décidé de faire. Ce que vous voulez faire vraiment s'appelle votre stratégie. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Votre business peut être tellement plus fun, tellement plus léger, tellement plus facile. Mais quand c'est trop facile, on vous a appris la difficulté, on m'a appris la difficulté. Et ça aussi, vous devez l'admettre. J'admets que je cherche la difficulté parce que j'admets aussi que ce que je crois du business, c'est que ça doit être compliqué, c'est que ça demande à être difficile, c'est que ça demande à faire des choses qui souvent ne sont pas adaptées à moi. Vous savez comme c'est dur, j'ai expérimenté, je pense que vous avez peut-être expérimenté ça aussi, et c'est important de l'admettre. Vous savez, admettre, c'est se pardonner à soi-même. Et admettre, c'est dire check à soi et à l'univers que vous êtes OK pour la suite. Admettez. Admettez ce que vous voulez être vraiment. Admettez qui vous êtes vraiment. Admettez ce que vous êtes censé faire vraiment. Même si ça paraît absurde, même si ça paraît immense, même si ça paraît extraordinaire et tellement grand pour vous, commencez par l'admettre. C'est en l'admettant que vous allez pouvoir assumer les choses et les incarner et les exprimer et les réaliser. Quand j'ai admis ça, moi, quand j'ai admis que, waouh, attends, tout ce qu'on te propose n'est pas fait pour toi. Je commençais à revenir et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à, ok, mais c'est quoi qui est fait pour toi? Mais t'es qui toi? T'es qui vraiment toi?
Ce travail, il est indispensable. Le job intérieur est indispensable. Et on a tout mis sur la stratégie est indispensable, sur le faire qui est indispensable. Est-ce que ça veut dire que il suffit d'avoir notre version premium avec nous et notre message pour avancer? J'ai jamais dit ça. C'est pas que ça suffit, c'est que c'est le départ. Vous commencez par la fin. Vous essayez de trouver des stratégies. Admettez-le. Vous essayez, vous avez essayé, nous avons tous essayé de trouver la stratégie miracle, la solution miracle. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens achètent beaucoup en ligne. Je vais te montrer les étapes, je vais te montrer comment on fait pour, je vais te montrer, mais comment tu veux appliquer des étapes si déjà ces étapes-là ne font pas partie de ton système à toi, si c'est pas un système qui est adapté à toi, déjà rien que ça. Et comment veux-tu que ces étapes fonctionnent si à l'intérieur ton job n'est pas fait? Si ton système de croyance, parce qu'on peut les appliquer les stratégies, hein. On peut en appliquer 50 millions pour faire de l'argent, par exemple. On va développer un business, c'est pourquoi? C'est pour générer de l'argent, c'est pour avoir la liberté. On va prendre un programme où on va acheter un programme où il y a une stratégie pour générer de l'argent. OK. Mais si toi, tu as un problème avec l'argent, si toi, tu as un problème de perception de l'argent, si toi, tu as un problème de relation à l'argent, si toi, tu as un problème d'amour avec l'argent, si toi, l'argent, il te dégoûte, tu peux essayer de poser des stratégies. Elles ne marcheront jamais. Et ça aussi, c'est un truc que je me suis retenue de dire, retenue de faire, c'est oh, ça ne marchera pas. Parce qu'on nous dit que ça, c'est le système de la terreur. Mais moi, je ne sais pas faire autrement que de te dire allô, ce que tu es en train de faire, là, je te le dis, regarde, ça va pas marcher, mais je vais te montrer pourquoi ça va pas marcher. Si tu veux que ça marche, voilà comment faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment le faire. Mais c'est pas une stratégie lambda, c'est la tienne. C'est en nettoyant ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'ai encore bifurqué, et c'est pas grave, hein, ça vous servira absolument, j'en suis certaine, mais admettez. Admettez ce que vous voulez vraiment faire. Admettez que votre façon de parler est la bonne. Arrêtez d'admettre et de signer que les autres ont raison, que les autres ont la solution. La solution, c'est vous. La clé, c'est vous. C'est vous avec votre manière d'être, votre manière de faire et votre manière de désirer. C'est vous quand vous arrêtez de cloisonner tout ce que vous essayez d'admettre, parce que ce que vous essayez d'admettre en le cloisonnant, c'est déjà sorti du cadre de qui vous êtes vraiment. Ça a déjà bifurqué, ça y est, c'est trop tard, ça a bifurqué. Donc, effectivement, moi, j'ai pris le parti de dire ce que j'avais à dire, de la façon dont j'avais envie de le dire, et c'est pas forcément toujours ce que vous utilisez qui vous convient. La plupart du temps, on utilise non pas ce qui nous convient, mais ce qu'on croit qui doit être utilisé pour fonctionner. C'est très important que vous compreniez ça. Admettre, c'est la base. Admettez que, autant d'un côté comme de l'autre, admettez que ce que vous avez fait, c'est pas ce que vous étiez censé faire. Admettez que qui vous êtes aujourd'hui n'est pas qui vous êtes vraiment. Admettez que ce que vous désirez, c'est pas ce que vous désirez vraiment. Puis admettez qui vous êtes vraiment. Admettez ce que vous voulez vraiment faire. Admettez ce que vous désirez vraiment. Admettez ce que vous voulez vraiment avoir. Admettre, c'est le début du nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Commencez par admettre. On en reparle dans un quart d'heure. Commencez par admettre. Je vous donne 15 minutes pour que vous puissiez voir devant vous un autre horizon se profiler, une autre façon qui est en train de se mettre en place, un autre modèle, une autre manière. Si j'admets que pendant cette étape 2, ce creux que j'ai traversé, j'étais pas qui j'étais vraiment, j'admets aussi qui je suis vraiment. C'est un peu comme le système de OK, si je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ben là, c'est exactement pareil. Si vous admettez, moi, quand j'admets que, oh, qu'est-ce que je me suis retenue? Qu'est-ce que je me suis interdite? Qu'est-ce que je me suis empêchée d'être, de faire parce que j'ai vu des modèles qui réussissaient énormément et qui, même sans me dire quoi que ce soit, même sans me conseiller, m'ont suffi pour me faire croire que, ben en fait, oh, eux, ils réussissent tous comme ça. J'ai jamais vu personne réussir comme moi je parle, comme moi je m'exprime, de la façon avec laquelle j'essaie de me développer et d'évoluer. Je vois pas des gens comme moi sur le circuit. Du coup, c'est que ça marche pas. Si vous pensez ça, dites-vous bien
vous avez créé la plus grosse croyance limitante de merde qui existe sur cette planète. Et que c'est ce qui vous fait faire fausse route. J'ai fait confiance. On m'a rien demandé, c'est ça le pire. Hein. On ne m'a rien demandé. J'ai fait confiance parce que je ne m'estimais certainement pas assez, je ne m'aimais certainement pas assez pour croire que ma valeur avait un impact, que mon discours avait un impact, que ma façon de partager mon discours, que ma façon de libérer ma vérité avait un impact. Pas sur les mêmes personnes que celles que je voyais avec ceux qui réussissaient, mais avec mes gens, mes personnes, ma communauté, mon audience. Si aujourd'hui vous m'écoutez, c'est certainement parce qu'il y a des choses qui résonnent en vous. Un morceau de vous qui est en train de se libérer et qui n'a pas encore osé sortir le bout de son nez, mais qui est là. Si vous continuez à écouter mes épisodes de podcast, c'est parce que quelque part, il y a certainement un côté d'énergie ou d'audace que vous venez chercher chez moi en disant « Oh, oh putain, qu'est-ce qu'elle ose. Oh, elle est sans filtre. Hello, elle balance. Elle est sans filtre, elle envoie. » Donc, c'est important d'aller comprendre ça aussi, que c'est en admettant ça que vous allez pouvoir libérer. C'est juste fantastique. Je veux vous dire que quand vous faites ça, vous ressentez alors non seulement, il y a plusieurs choses qui se passent. Non seulement vous ressentez un soulagement de comme c'est pas permis. Pour reprendre hyper rapidement, au début, quand je suis arrivée en ligne, je me suis pas posé de questions, j'ai parlé, j'ai partagé, j'y suis allée sans filtre, sans rien, j'y suis allée. Je me suis pas posé de questions. Puis après, j'ai plongé. Et là, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise parce que le discours que j'avais, j'étais obligée en fait d'être quelqu'un d'autre. J'étais obligée de pas être 100% authentique parce que quand j'étais vachement authentique, on me le reprochait un peu, on me le montrait. On me disait que, oh attention, mais c'est pas comme ça. Attention, comment tu parles, fais gaffe quand même, machin. Ça m'a vachement frustrée. Ça emprisonne, ça cloisonne. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait faire dès le moment où, regardez bien, c'est simple. Quand je vous parle des stratégies, je dis pas que c'est de la merde, mais je dis que c'est secondaire. Je dis que c'est une suite, c'est une conséquence, c'est pas une cause, la stratégie. C'est pas une cause de votre succès, la stratégie. C'est une conséquence de qui vous êtes, qui vous amène au succès. Attention, c'est complètement différent. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'a fait faire? Le fait que je me cloisonne et que je n'admette pas que c'était ma vérité, que je n'accueille pas le fait que je tienne pas bon, du coup, ça m'a fait partir dans un message différent, dans un message adouci, dans un message pas complet, dans des croyances complètement perturbantes, toujours donc dire le contrôle. Je suis sous contrôle, je dois contrôler. Je crois que qui je suis n'est pas la bonne personne. Qu'est-ce que vous imaginez que ça vous fait faire de croire tout ça? Que votre état d'esprit, il soit pris aux mains des autres personnes, que vous n'ayez pas la teneur, que vous n'ayez pas vous-même en charge votre business, votre évolution, votre succès. Vous l'avez remise dans la main des autres comme moi je l'ai fait. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que vos actions, vos stratégies vont être alignées sur qui vous n'êtes pas et sur un message édulcoré. Je vous laisse imaginer votre marketing, votre branding. Je vous laisse imaginer la création de vos offres. Je vous laisse imaginer votre façon de vendre. Je vous laisse imaginer votre façon de communiquer. Admettez-le. Admettez-le, même si parfois ça pique, même si parfois ça fait mal, admettez-le. Parce que quand vous l'admettez, vous retrouvez cette espèce de sérénité de départ, cette espèce d'alignement comme jamais vous vous êtes senti aligné. Je vais employer les mots que personne n'emploie, hein. Vous retrouvez la facilité, la simplicité, la joie, l'excitation, simplicité, facilité. Je dis ça parce que, ouh là là, attention, prenons des gants. Surtout, n'utilisons jamais ces mots-là, qui sont les mots de l'arnaque du marketing et du business en ligne et du commerce en ligne. Je vais vous dire que regardez qui les emploie et s'il vous plaît, vous verrez qu'ils ont une toute autre énergie. J'emploierai tout le temps la facilité et la simplicité parce que c'est ce que je veux dans mon business et c'est ce que je crée. Et aujourd'hui, j'admets que j'ai omis de les utiliser. Je n'ai pas voulu les utiliser parce que j'avais peur d'être prise pour une arnaqueuse, parce que les gens qui utilisent simplicité et facilité sont la plupart du temps des escrocs et je voulais pas tomber là-dedans. Aujourd'hui, je l'admets et je vous dis que la simplicité et la facilité, c'est ce que je veux dans mon business. Moi, je veux un business simple, facile, léger, fun, prospère. C'est tout ce que je veux. J'en demande trop? Jamais de la vie. C'est encore une croyance.
Admettez-le, admettez tout. Admettez les limites que vous vous êtes posées. Admettez que vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment. Admettez que vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Admettez-le. Quand vous admettez les choses, je vous le dis, c'est un alignement puissant qui se met en place. C'est comme si vous étiez retourné à la maison depuis le début et que moi, je me suis clairement dit, hein, et putain, qu'est-ce que tu as foutu pendant tout ce temps? Quel temps tu as perdu à polémiquer, à aller contrôler, à aller faire attention, à oulala, maîtriser ton langage, maîtriser tes trucs. Moi, aujourd'hui, le fuck, le praf, plus rien à foutre, plus rien à faire, plus rien à fuck, j'en ai strictement rien à cirer. Les gens à qui ça ne plaît pas, à qui ça fait saigner des oreilles, ne sont pas mes gens, ne sont pas ma communauté, ne sont pas mon audience, ne sont pas mes clients. Je ne veux plus me retenir parce que si je me retiens, j'attire à moi des personnes qui ne sont pas celles que j'ai envie d'attirer. Et vous êtes obligé de vous transformer systématiquement en quelqu'un que vous n'êtes pas pour attirer des personnes qui ne sont pas vos personnes. Et c'est ultra chiant, douloureux, compliqué et ça ne tient pas à long terme. Ça ne tient pas. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez ressentir cet alignement, cette paix, cette joie, cette sérénité, retrouver cette excitation qui était tellement au départ là. L'excitation de départ, c'est l'excitation de je ne sais pas ce qui va se passer, je suis dans l'inconnu, mais j'y vais. C'est la lune de miel, je suis excitée, je le sens que ça va être comme ça. Je sens que ça va être bon. Et puis tout de suite, ce qui vous fait penser vite fait le contraire, c'est les croyances, c'est le pouvoir que vous remettez dans les mains des autres, c'est vos pensées, c'est ce que vous croyez être possible ou ce qui doit être fait plutôt que ce que vous voulez faire. C'est tout ça qui fait plonger en bas. C'est tout ça. Rien de plus. Admettez les choses pour pouvoir remonter à la surface, vous réaligner, vous sentir heureuse, vous ressentir cette joie, ressentir l'excitation, ressentir le fun, ressentir, oh là là, la légèreté. C'était si facile que ça, on nous a appris à ce que ce soit difficile. On vous a appris à ce qu'un business, à ce que le succès, à ce que le développement soit difficile. Sinon, c'est pas possible. Ça n'a pas besoin d'être difficile. Ça a besoin d'être clair, ça a besoin d'être aligné. Ça a besoin d'être qui vous êtes vraiment et ça a besoin de faire ce que vous êtes venu faire. Ça a besoin de votre message, ça a besoin de le libérer, de libérer votre vérité. C'est ça, un business. On a tout mis sur les actions. Oh, le business, passons à l'action. Soyons actifs, sinon ça marche pas. Évidemment. Évidemment que si vous ne faites aucune action derrière ça, il n'y aura rien qui se passera. Mais c'est un quart de votre business. Le trois quarts de votre business est énergétique. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, allez l'écouter. C'est il y a quelques semaines de ça. Les trois quarts de votre business, c'est énergétique. Votre message n'est pas stratégique. Votre message est énergétique. Qui vous êtes, votre version est énergétique. Votre système de croyance est énergétique. En quelle année il est stratégique? En quelle année tout ça c'est stratégique? Stratégie, c'est un plan d'action. Un plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Ce plan d'action, ces stratégies viennent des trois quarts de votre énergétique. Votre énergétique crée vos stratégies. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Admettez ça. Admettez que vous avez la capacité, la volonté, le désir de faire simple et facile. Admettez-le. Admettez tout ça pour pouvoir le réaliser. Tout ce que vous n'admettez pas, vous ne le réaliserez pas. C'est pas compliqué. Admettez les choses pour qu'elles se réalisent comme vous avez envie qu'elles se réalisent. Quand j'admets que j'ai une grande gueule, je prends un parti pris. Je l'admets. Si je l'admets pas, je dois me taire, je dois réduire mon discours, réduire mon intensité, calmer mon énergie. Je dois redescendre un petit peu, me mettre dans une espèce de case, de boule comme ça pour pouvoir m'exprimer. Mais moi, m'exprimer dans le contrôle, et je pense que vous aussi, je sais pas faire. M'exprimer sous pression, je sais pas faire. Être qui je suis dans une boîte enfermée, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Et je vous le disais au début, en réalité, si, je sais très bien le faire et vous savez très bien le faire aussi. C'est juste que je ne veux plus le faire. Donc, admettre toutes ces choses-là, c'est vraiment vous amener à une autre réalité, à arrêter de vous mettre dans l'illusion que les choses sont possibles en n'étant pas qui vous êtes vraiment, en n'ayant pas le bon message, juste en usant de stratégies et de systèmes qui ne vous conviennent pas. Admettez les choses et libérez-vous. C'est ce à quoi vous allez avoir accès quand vous allez vous libérer de ces choses-là et les admettre. Vous allez avoir accès à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, à une autre façon de voir les choses. Et tu sais, si vraiment il y a bien quelqu'un qui suis nul en marketing de manipulation, c'est bien moi. Je suis pardon, j'allais dire un gros mot.
Je suis un flanc avec ça. Je suis nulle à ça. Je ne sais pas le faire. Ça m'a quand même valu 10 ans de business avant celui-ci où tout ce que je l'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place venait uniquement de qui j'étais vraiment, de ma façon de parler, d'être, de me comporter avec mes clientes. Et il n'y avait pas vraiment de stratégie, il y avait juste le flow. Je parlais à mes clientes et elles venaient et elles revenaient même en ligne. Elles venaient et elles revenaient tout le temps. Si on a eu 18 000 clients en 3 ans, c'était pas pour rien. Il n'y a jamais eu de stratégie. Il y a, OK, j'ai un message à faire passer à travers ces vêtements. J'ai des choses à dire, j'ai des gens à rassembler, j'ai des émotions à faire vivre aux gens. Je me posais pas ce genre de questions. Là, je vous le dis parce que c'est flagrant, mais c'est pas comme ça que je réfléchissais. Ma réflexion, c'était OK. Je vais kiffer ma vie, je vais faire kiffer les gens avec moi. Alors, quels sont les articles que je vais amener aux gens pour qu'ils soient heureux? Des articles que j'aimais, évidemment. Du coup, je me retrouve avec des clientes qui aimaient aussi. Et les clientes qui venaient à moi, c'était des clientes qui aimaient ce que je vendais. Et puis surtout, qui aimaient qui j'étais, qui aimaient ce que je faisais, qui aimaient ce que je partageais, qui aimaient ce que je leur livrais, qui aimaient ce que je libérais. Où étaient les stratégies là-dedans? Où étaient les plans d'action? Il n'y en avait pas. C'était naturel. C'était logique. C'était une évidence. Zéro stratégie, les gars. Zéro stratégie. Alors, on va me dire, oui, mais du coup, quand tu vendais, c'est que ta stratégie, c'était d'être bien avec tes clientes, de bien les accueillir, de leur parler d'émotions, d'être à leur service, etc. Une suite, une conséquence. C'est ça, une stratégie. C'est une suite, c'est une conséquence. J'espère vraiment que vous comprenez la différence et que vous la ressentez au plus profond de vous. Au lieu d'aller chercher, si j'étais allée chercher des stratégies, j'aurais dit, OK. Donc, on ouvre une boutique, on ouvre un magasin. Maintenant, c'est quoi la stratégie? On met 10 nouveaux modèles par semaine. Et puis, on va aller chercher, on va faire de la publicité Facebook. Et puis, voilà. Puis, au magasin, ça va être pareil. Donc, la stratégie, c'est que quand tu as une cliente, tu vas lui demander si elle a besoin de ton aide, si que tu es là pour elle, etc., etc. C'est ça la stratégie. Puis, dès qu'elle t'amorce la conversation, ça, c'est des stratégies. Pour moi, c'est de la merde. C'est pour moi. J'ai pas dit que c'est de la merde, j'ai dit pour moi, c'est de la merde. C'est différent. Donc, lâchez-vous la grappe, laissez-vous tranquille, honorez-vous. Remettez de la valeur dans qui vous êtes vraiment. Reconnaissez-vous. Reconnaissez qui vous êtes vraiment. Reconnaissez ce que vous êtes censé vraiment faire. Admettez-le et allez-y. Fuck. Allez-y. Go. C'est le plus beau cadeau pour votre business et pour vous-même que vous allez faire. Et c'est assurément ce qui va changer la donne dans le développement de votre business. C'était l'épisode du jour. J'étais très, très heureuse de vous retrouver sur ce bel épisode puissant, tranquille. J'ai aucune idée du temps qu'il a pris, mais c'est OK. Je vous embrasse et je vous dis évidemment à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à rejoindre évidemment la page Instagram du podcast, Femme Premium Podcast, sur Insta. Donc, je vous souhaite un très, très bon dimanche, une bonne écoute. Et puis, si vous écoutez dans la semaine, une très bonne semaine. Je vous embrasse à dimanche prochain. Ciao, ciao.